Aujourd'hui, j'allais me faire un petit kéfir de fruits et je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Partir pour une petite recette, ma petite recette que je fais à peu près une fois par semaine. Une boisson relativement simple à faire avec des ingrédients simples. Donc on va partager ça ensemble. Le kéfir, c'est une boisson pleine de probiotiques avec des bonnes levures qui renforcent les défenses immunitaires. Donc un petit verre tous les matins et puis on est au top. Il faut vous munir d'une spatule, date, citron, tout bio. Parce que c'est ça aussi qui aidera à la fermentation, c'est les levures et tout ce qui est dans la peau. Donc si c'est traité, ça marchera moins bien. Donc vraiment essayez de prendre du bio, du non traité. Donc les petites dattes, le citron, les graines de kéfir, du sucre de cannelon. Un contenant, alors moi comme je vous ai dit il fait 3 litres mais on peut prendre moins, enfin voilà on adapte selon la quantité qu'on veut faire. Moi je vais vous donner les quantités pour à peu près une bouteille d'1 litre. Après vous adapterez, vous doublez, vous triplez, vous quadruplez selon le besoin. Donc évidemment le petit couteau et la planche en bois. Le kéfir n'aime pas trop la ferraille, faites comme vous pouvez. Moi je préconise une cuillère en bois pour touiller. Si vous avez rien, tant pis. Alors notre petit kéfir. Il faut prendre pour on va dire 1 litre. Hop, alors voilà, je ne sais pas si on voit bien. Et petites graines de kéfir. Donc là, je vais mettre. Bon, c'est pas une grosse cuillère, hein, donc je vais mettre au moins 5 bonnes cuillères. Hop. Il vaut mieux trop passer, hein, comme on dit. Hop, je rajoute la quantité d'eau que je souhaite. Moi là en l'occurrence je vais mettre 1 litre. Alors pareil, l'eau, je vous conseille de prendre de l'eau en bouteille. Après vous pouvez prendre de l'eau du robinet, mais laissez-la s'évaporer, s'éventer quelques heures. Et sinon prenez de l'eau en bouteille. Pour les fruits, moi je prends des dattes bio et du citron bio jaune. Mais il y en a qui mettent des oranges, vous pouvez mettre des oranges, du citron vert, enfin voilà. Moi c'est comme ça que je fais. Vous pouvez prendre aussi des figues, moi je prends des dattes. Vous pouvez agrémenter aussi, on verra par la suite, votre boisson. Mais là je vous montre vraiment la basique. Après vous adaptez vos petites variantes une fois que vous maîtrisez la recette. Moi j'enlève les noyaux à l'intérieur parce que ce qui va nous aider à voir le niveau de fermentation, c'est aussi quand les légumes commencent à remonter à la surface. Donc si je laisse les noyaux, forcément ça va être trop lourd et même si ça devait remonter à la surface, ça ne remontera pas. Donc moi je préfère les enlever. Hop, 1, 2, 3. Alors moi j'en mets 3 pour 1 litre, 2 ou 3. 2 ça peut aller, donc moi j'en mets 3. Hop, le citron, j'enlève les fesses et je coupe 2 bonnes tranches, pareil comme les figues, on peut en mettre 3, moi là je les ai coupées assez épaisses donc je vais en mettre que 2. Hop, 1, 2. J'ai mes petites graines de kéfir, donc je passe à mon sucre. Hop. Alors on préconise à peu près 50-60 grammes par litre en sucre. Après c'est aussi à la convenance de chacun, mais les sucres seront digérés, ça n'aura pas le goût par rapport à la quantité qu'on met, ça n'aura pas le goût parce que ça aura fermenté avec la boisson. Donc là, moi je vais faire un petit peu du pifomètre, hein. Donc, je vais en mettre 3 bonnes. Hop, même, allez, une petite quatrième. Hop, voilà. Et alors ensuite, voilà. Je touille ma petite préparation que je vais, hop, recouvrir. Alors, normalement, il y a un caoutchouc. Il faut quand même que la boisson puisse respirer. Donc, enlevez le caoutchouc. On remet le petit couvercle. Moi, juste, je le pose. Hein. Il y en a qui le font. Bon, moi, je le pose. Et ensuite, je le mets dans un endroit tempéré, dans ma maison, dans la cuisine, et pas au soleil. Alors, moi, j'ai tendance à mettre quand même un petit torchon dessus. Je mets un torchon dessus et je laisse poser entre 24 à 36 heures. Tout dépend de votre température, du pH de l'eau, de l'oxygène qu'il y aura dedans. Donc d'une région à l'autre, ça variera. Alors une fois que la fermentation est terminée, vous verrez une légère pellicule sur le dessus, un peu mousseuse. C'est pas grave, ça ne veut pas forcément dire que le kéfir est foutu.
Alors par la suite, il faudra se munir d'un entonnoir et d'une petite passoire pour filtrer les grains de kéfir et les fruits avant de verser dans la bouteille. Et après, avec la passoire, vous filtrerez les grains. On laisse 24 heures à température ambiante. Et ensuite, moi je relaisse 24 heures au frais. Là, je peux consommer mon petit breuvage. Plus il y aura la fermentation, plus il y aura du goût prononcé. Donc ça, c'est vraiment au goût de chacun. Pareil pour les doses de sucre, il y en a qui en mettent un peu plus, un peu moins. Ce sera vraiment à vous de vous faire plaisir selon vos goûts. Ensuite, vous pouvez mettre même une petite feuille de menthe à l'intérieur ou gingembre. Moi, je l'avais fait avec des cranberries une fois séchées. Enfin voilà, après, libre à vous. Donc, on va goûter ça. Alors, faire très attention. Moi, je conseille les bouteilles en verre quand même assez costauds, avec un bouchon qui se referme comme ceci. Vraiment bien, parce que si la fermentation est vraiment bien faite et qu'il y a beaucoup de bulles, ça explose. Donc, ouais, vraiment, ça explose. Faut faire attention à pas que ça nous pète à la tronche et que ça repeigne la cuisine. Donc là, au pire, ça explose. C'est pas grave, je suis en extérieur. Mais si ça explose dans la maison, bon, c'est un petit peu collant, c'est voilà. Déjà, c'est incolore. Une fois qu'on a fini toutes ces étapes de fermentation en bocal, puis de mise en bouteille, 24 heures à température ambiante, puis 24 heures au frais, on peut déguster un excellent kéfir. Hop. Alors lui, il n'est pas extrêmement bulleux, mais voilà, on peut voir toutes les petites bulles partout qui se secouent. On va goûter ce délicieux breuvage. Vous voyez, avec de délicates bulles. Avant de faire un kéfir qui correspond à votre goût, à votre expérience, à votre taux de maturation, à votre guise, au niveau du goût, du taux de sucre, etc., des fruits que vous mettrez dedans. Mais la recette de base, on va dire la plus basique, la plus simple, c'est celle-ci. Il faudra peut-être quelques essais pour le faire parfaitement à votre goût, mais c'est vraiment que du bonheur. Le matin, un petit verre et on force les défenses immunitaires. Donc vraiment c'est top. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer au mieux. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions. J'espère qu'il y a plein de choses que j'ai pas abordées. J'ai essayé de faire une vidéo quand même assez courte. Les graines, essayez aussi de vous les procurer par des gens qui en ont déjà parce que les kéfirs se multiplient. Donc il y a des sites internet aussi qui en proposent. Il existe aussi du kéfir de lait, je confonds, mais c'est du kéfir de fruits. Et donc moi je vais m'en déguster un petit verre. Et puis je vous souhaite une bonne journée.